compose cette équipe, on se dit que vraiment cette équipe est belle. Mais en face, il y a le Gravier d'Agen. C'est un club où il y a notamment Christian Bordin qui a été un très grand joueur par le passé. Il y a des joueurs jeunes avec lui. Ça peut faire une belle partie serrée. Montpellier face à Agen, c'est la première demi-finale que l'on vous propose tout de suite. Et on commence donc avec la première demi-finale, une partie en doublette entre Montpellier et Agen. Le score, il est de 1 partout au moment où nous prenons cette partie, Jean-Michel. 1 partout entre Montpellier et Agen. C'est la doublette Faré-Foyot qui est opposée à Bordin-Coulot. Pour être tout à fait précis, on peut déjà dire que Montpellier a déjà fait très largement le trou dans cette première demi-finale lors des tête-à-tête. En effet Thierry, parce que le système de la Coupe de France, c'est 2 points pour chaque tête-à-tête remporté. Et le team Nicolin a déjà remporté 5 sur 6 joués. Ça porte le score donc à 10-2. Le constat est simple, si les Montpelliérains gagnent les 3 doublettes, on n'aura même pas la possibilité de jouer les triplettes puisqu'ils seront d'ores et déjà qualifiés pour la finale. Donc d'où l'importance pour Christian Bordin et son coéquipier Claude Coulot de gagner cette partie. Mais face à Jojo Faré et Marco Foyot, c'est pas facile. Christian Bordin que l'on voit ici au tir, qui est un excellent joueur, qui a été champion de France, qui est certainement un des meilleurs joueurs du sud-ouest de la France, qui joue moins maintenant mais qui garde un certain niveau et on va pouvoir le constater. Et ce que l'on peut dire également, c'est que jusqu'ici, le team Nicolin Pétanque s'est baladé dans cette Coupe de France. Ah, ils se sont promenés, oui, parce qu'ils ont joué contre l'équipe de Moulins en quart de finale, ça a fait du 29-2. Et puisque donc il y a 31 points à décerner dans chaque match. Donc ça fait, vous voyez ce que ça fait juste un tête-à-tête de perdu et tout le reste de gagné. Là, il mène déjà 10-2. Encore, faut-il souligner qu'il n'y a pas Michel Passot. Ouais. Donc on voit un petit peu le potentiel de cette formation. Michel Passot, Jojo, pour qui on aura une pensée, qui aurait dû être présent, qui a eu un deuil dans sa famille, qui a perdu sa maman. Voilà, tout à fait. La veille de la compétition. Bien, bravo. C'est vrai que ça ajoute à la motivation des Montpelliérains qui ont vraiment envie de dédier cette victoire à Michel Passot. Là, tu peux, ouais. Alors pour ceux qui ont suivi les Masters tout au long de l'été dernier, Jojo Faré, Marco Foyot, ce sont des visages que vous connaissez par cœur maintenant. Mais la Coupe de France des clubs, Jean-Michel, c'est également l'occasion de découvrir des visages un petit peu moins connus pour les néophytes. Mais oui, là on rentre vraiment dans le vif du sujet de la pétanque avec des gens qui jouent en compétition régulièrement, qui sont d'excellents joueurs, qui n'ont pas le très haut niveau, mais qui ont un niveau suffisamment bon pour pas passer à la télé. Et on va pouvoir le voir ici à Mâcon. Là on voit Claude Coulot qui est lui aussi est un bon joueur du sud-ouest. C'est bien pointé pour Coulot. Occasion pour Marco Foyot de venir prendre le tir et de nous montrer son état de forme actuel, qui est déjà pas mal. Frappé. Marco Foyot qui donc, l'absence de Michel Passot a un petit peu tout chamboulé dans cette équipe, puisque lorsque Michel Passot est là, il jouait avec Jojo Faré en doublette et Marco Foyot jouait avec Roger Marigot. Et là, donc David Maraval est entré dans l'équipe et Foyot joue avec Faré. Roger Marigot que l'on découvrira tout à l'heure, qui est un des très grands joueurs français que l'on voit un peu moins ces derniers temps, mais qui a fait partie des tout meilleurs mondiaux. Ah ben, il a été champion du monde, il a été vice-champion du monde, il a été champion de France. C'était la génération d'avant, je dirais. Ça a été certainement à son époque le meilleur tireur en France et le plus spectaculaire. Il a un coup de bras absolument magnifique à voir. Et donc là, il revient au plus haut niveau et c'est, croyez-moi que de nombreux nostalgiques sont ravis de le voir là. Marco Foyot, de nouveau au tir. Il a frappé encore une fois. Ah, il a pris de l'embonpoint notre Marco Foyot national depuis les championnats du monde. On voit qu'il est en forme. Il a mis l'hiver à profit. Voilà, en principe l'hiver il fait un peu de gras et après ça va mieux. Il revient. C'est pas le seul. Hein. C'est vrai. On verra Jean-Luc Robert tout à l'heure. C'est vrai que lui aussi l'hiver il se repose. Enfin, on en est tous là. Parlez pour vous Thierry. Bordin obligé de pointer à son tour. Oula, ça passe.
Ouais, mais parce que ce jeu est pas évident, c'est donc dans ce parc d'exposition de Mâcon, c'est des plaques de béton auxquelles on a ajouté du gravier. Et c'est vrai que les frappes sont pas toujours franches, donc on l'a vu, là, la boule de Christian Bordet n'était pas forcément longue, mais il est tombé sur un endroit où il y avait peu de gravier ou pas du tout, et il est passé derrière. Le gravier devrait pourtant convenir aux Agenais. C'est sûr qu'il y en a. Ouais, c'est le nom du club, le gravier d'Agen. C'est assez original, mais... Alors autre particularité de cette Coupe de France, c'est que l'on joue bien entendu en équipe et sur plusieurs jeux à la fois. Là vous venez de voir Marco Foyo et Jojo Farré qui attendaient que l'on ait joué sur l'autre jeu à côté. Le partenaire qui a joué, c'est Roger Marigot qui a frappé sur la piste d'à côté. Si vous voulez, c'est ce qui est assez, symptomatique, c'est que quand les joueurs jouent dans un national ou dans un championnat de France, la plupart disent, moi quand je suis dans un carré d'honneur, je ne vois pas ce qui se passe à côté, il n'y a que ma partie qui compte. Et là, on se rend compte en Coupe de France que comme c'est une épreuve collective, ce qui se passe à côté les intéresse. Donc à chaque boule tirée de David Maraval ou de Roger Marigot, Marco Foyo et Jojo Farré s'arrêtent. Idem pour les Agenais, idem pour les autres équipes, on le verra tout à l'heure. Et voilà, donc ça prouve que les joueurs ne sont pas obligés d'être hyper concentrés, ils peuvent aussi regarder à côté, c'est ce qui fait le charme de cette Coupe de France. Parce qu'avec ce système de points par équipe, ce qui se passe sur un jeu peut conditionner la partie d'à côté, bien évidemment, et l'interrompre à tout moment si par hasard David Maraval a marqué les derniers points pour l'autre doublette. Oui, la prestation individuelle est au service de la collectivité. C'est prêt, mais je tire pas bien. Ouais. Ah, sûr. Là, on est au départ de la partie, partout, tu as raison. Si on avait 8, on aurait joué la même. Allez, il a les Montpellierins qui ont un gros coup à jouer, mais qui est assez dangereux. Donc, il préfère ajouter, faire 3-4 points et prendre une petite avance plutôt que de tenter le diable. Il y a des moments, ça bombe par-dessus. Tu peux faire un carreau comme un magnifique. Mais c'est pas bien tiré quand même. Il n'y a pas à dire des excuses. Ben ouais, mais parce que c'est le problème du terrain. C'est que le terrain, il est vachement dur, tu as vu? Et voilà. Eh ben ouais, mais... Marco Foyo qui confirme ce que nous disions tout à l'heure. Jean-Michel, un terrain très dur. C'est-à-dire, si tu l'avais mis, tu avais raison, et tu l'as pas mis. De toute façon, les terrains qui sont fabriqués sont rarement faciles, parce que dessous, il y a du béton, et il y aura toujours du béton. On peut y mettre ce qu'on veut dessus. Donc au bout d'un moment, il se crée des trous. Et... ça dépend de l'épaisseur de gravier que l'on met. Voilà. Puis les joueurs, de toute façon, en bouchant les trous, souvent... Eh ouais, je sais, il est beau, mais dès que tu tapes mal, tu as vu. Marco Foyo qui ajoute 3. Et ça va faire 3 points de plus, 4-1 pour cette doublette Montpellier-Rennes. On a changé de partie là, Jean-Michel, nous sommes partis sur l'autre doublette Montpellier-Rennes du team Nicolin Pétanque. Montpellier mène 8-1 face à Agen. C'est la doublette mixte avec Triaki et Marie-Christine Virebeir, voilà, qui sont opposés à Bernadette Spiquel et Christophe Rumeau. Alors donc pour expliquer le mixte, c'est que donc dans une équipe de Coupe de France, il y a 5 messieurs et une dame. Donc la dame joue toujours contre la féminine de l'autre équipe, c'est-à-dire que Bernadette Spiquel et Marie-Christine Virebeil se sont rencontrées en tête à tête, elles se rencontrent en doublette et obligatoirement elles se rencontreront en triplette, si triplette il y a besoin. Donc c'est vrai, l'importance des femmes, on ne le dira jamais assez, c'est vraiment elles qui font la différence. Faut monter, non? L'importance d'avoir une féminine de très très haut niveau, ce qui est le cas de l'équipe de Montpellier. L'équipe de Montpellier, elle en a même 2 de très haut niveau, parce qu'elle a Christine Virebeil, que l'on voit ici, qui a été championne du monde avec Rania Quadri et Aline Dole. Elle a été championne de France avec Marie-Claude Marchand en 1994. Et c'est vraiment une des meilleures joueuses. Elle était au championnat du monde l'année dernière à Hyères avec l'équipe de France 2. Il y a aussi Martine Sarda qui pourrait jouer, qui a fait d'ailleurs les premiers tours. Martine Sarda qui aussi a été championne de France et qui est une des meilleures pointeuses, qui a été 3 fois championne de France mixte avec Michel Passot. Il faut dire la qualité de cette joueuse. Elle ne joue pas. Quand on pense que Martine Sarda pourrait jouer dans toutes les autres équipes de France, là, elle ne joue pas. Donc c'est pour vous dire la qualité de Christine Virebeil. Et Christine fait la différence quasiment à chaque partie. Là, j'arrive pas. Elle lui est restée dans la main cette boule. Bernadette Spiquel, elle a du mal. Mais elle aussi fait partie de ces joueuses qui ont un niveau régional et qui, bon, là, arrivent dans un contexte national. Donc c'est bien, ça permet de progresser, ça permet d'apprendre. Là, c'est vrai que c'est pas facile pour elle.
D'ailleurs, le souffle, Valère. Christine Virebeil pour en terminer avec cette équipe mixte qui joue avec Yazid Triaki qui a la particularité, Yazid Triaki, d'être algérien et qui a été vice-champion du monde avec l'équipe d'Algérie il y a quelques années, mais qui maintenant vit en France d'ailleurs depuis de très nombreuses années. Et il a gagné le mondial La Marseillaise avec Maï Marcoux et André Laborde, ça fait 2 ans. Donc pour vous dire lui aussi la qualité, et c'est vrai que Triaki, Virebeil, mixte, peu d'équipes peuvent les battre. On se concerte côté Agenais. Parce qu'il y a le feu à la maison, 8-1. Bernadette Spiquel qui a déjà joué 3 boules sur la première de Christine Virebeil. C'est pas mal pointé. Ça va pas gagner. Je crois pas, non. Ça... Christophe Coulot qui est vraiment... Christophe Rumeau, pardon, qui est vraiment pendu, comme on dit, 2 boules contre 5, score 1-8 derrière. En général, on dit qu'il n'y a que la pluie qui peut nous sauver, et comme c'est à l'intérieur, ça n'arrivera pas. Ah oui, nous sommes dans le parc des expositions de Mâcon. C'est dommage parce que c'était le premier week-end de beau temps d'ailleurs de l'année. Oui, c'est vrai qu'est-ce que la région Bourgogne a connu. Là, ça valait le coup de jouer dehors. Ah, il y a encore une semaine, le parc des expositions avait les pieds dans l'eau. Et là, ce sont les Agenais qui ont la tête sous l'eau, Thierry. On peut faire confiance au Montpellier pour la maintenir enfoncée. Ah, ça ne s'arrange pas après cette boule. Essaie de te mettre là. Un sourire pour Yazid Triaki. Ah oui, mais Yazid le dit souvent, il dit quand je joue avec Christine, c'est vrai que j'ai une sécurité de niveau incontestable. Donc c'est vrai qu'il est vraiment à l'aise quand il joue avec elle. C'est vrai que, oula, ce qui fait la différence avec les autres féminines, en tout cas celles présentes ce week-end à Mâcon, c'est qu'elle est tout à fait capable de tirer, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres. Voilà. C'est vrai que Christine pourrait parfaitement tirer dans cette partie. Je veux dire, d'ailleurs, Yazid le dit lui-même, mais si dans une partie ça se présente mal, ils ont déjà prévu de tourner et que ce soit Christine qui tire. Bon, là, pour l'instant, ils n'en ont pas besoin puisque tout se passe bien. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'avantage qu'elle a. Dans les autres sont aussi de bonnes joueuses. Si elles sont là, c'est qu'elles ont fait de bonnes prestations. Mais bon, il arrive un moment où c'est encore plus difficile. Triaki au tir. Aïe, il a contré. Il a contré, mais c'est pas trop dangereux dans la mesure où les Agenais n'ont plus de boules. Il a quand même rentré un point Agenais. Et voilà, il a sorti le bouchon, là, Triaki. Est-ce qu'il est sorti du jeu? Ouais. Bernadette Spiquel qui dit on allait dû avec nous parce que si le bouchon n'était pas parti, ils avaient quasiment perdu, les Agenais. 2 boules encore. Vous le voyez pour les Montpelliérains. 2 boules à Christine et 1 à Yazid. Christine qui gagne le point. Facile. Voilà, la fluidité du geste, c'est vraiment... C'est une joueuse qui a un talent fou, qui en plus est une excellente joueuse de football, Thierry. Elle a joué à un niveau national au football. Donc c'est vraiment une grande sportive, Christine Virebeil. Possibilité d'ajouter un 2e point pour Yazid Triaki et de porter le score à 10-1, mais c'est pas gagné quand même. Attention. Et ça va rester court. Ah oui, ils n'en font qu'un finalement. Finalement, c'est pas cher payé dans cette main pour le team Nicolas Pétanque qui ajoute et qui porte le score donc à 9-1. 9-1, mais il va falloir que les Agenais se reprennent parce que la confiance aidant, les Montpelliérains vont devenir rapidement inaccessibles à cette allure. 7e mène. Avantage Feuille 6-5.
Vous voyez que de l'autre côté, hein, Foyo Faré mène 6 à 5. On l'a entendu grâce aux précisions du speaker officiel. Oui, Marc-Alexandre, qui est le speaker officiel de cette Coupe de France, qui fait partie des gens qui connaissent parfaitement bien la pétanque. Il anime la plupart des grands nationaux et la fédération a enfin compris que c'était quelqu'un qu'il fallait recruter pour les championnats de France et pour les compétitions nationales. Parce que Marc connaît le palmarès des joueurs sur le bout des doigts. Et vraiment, c'est un plaisir de l'entendre. Marc est un garçon charmant de surcroît. Que l'on salue. Sportif également, il se préparait récemment pour le marathon. Ah ouais, avec son ami Cathy, ils font beaucoup de marathons. Et c'est pour ça qu'il tient la distance, parce que parfois il rentre dans un boulodrome. Marc, le samedi matin, il en sort le dimanche soir sans quasiment dormir. Parce que sa conscience professionnelle fait qu'il assure vraiment jusqu'au bout et c'est aussi une de ses qualités. Yazid Triaki qui va frapper. Voilà, Christine Virevel qui n'a pas fait un bon point d'entrée. Donc ça permet à Bernadette Spiquel de reprendre confiance. Elle est surtout bien pointée là pour Bernadette. Ouais, parce que les Montpelliérains aimeraient bien conclure sans être obligés de jouer les triplettes, parce que physiquement ça peut compter. Ah, voilà qui est bien pointé. Allez, Yazid. Ne pas jouer les triplettes, c'est du physique, de l'énergie en moins. Donc ça peut être utile pour la finale. Si finale il y a. Triaki. Il est un petit peu long. Il a sauté la boule. Et frappé, mais le point qui est toujours à Genet. Ouais, il peut être déçu de son tir. C'est vrai que c'est pas sauté et juste chiqué. La main ne se présente pas bien. Yazid Triaki qui est Thierry, un spécialiste du tir au bouchon. Ah, s'il existait un championnat du monde de tir au bouchon, je crois qu'il serait pas loin. C'est vraiment un phénomène en ce domaine. Ah, il y a Philippe Quintet quand même, qu'il ne faut pas oublier, que l'on verra tout à l'heure, qui est le maître à ce tir au bouchon. C'est vrai qu'ils sont peu nombreux dans le monde, mais Yazid en fait partie. Vraiment. Bien, bien, bien. Voilà. Voilà pour Bernadette Spiquel et Christophe Rumeau, c'est le moment ou jamais. Ça passe. Peut-être une belle mène pour les Agenais. Ah, ça peut faire une mène de 5 si ça va en profiter et les remettre complètement dans la partie. Style très appliqué de Bernadette. Et ça fonctionne pour la joueuse du Lot-et-Garonne qui ajoute peut-être une belle mène en perspective. Hein. Possibilité de marquer 4 points. Bravo. C'est vraiment le moment de revenir. Et voilà. Et bien voilà qui va redonner un petit peu de baume au cœur à cette équipe agenaise qui revient 9-5 pour Montpellier. Début de 8e mène. Cette mène est importante parce que lorsque l'on vient de faire une grosse mène comme ça, il faut essayer de confirmer au plus vite pour essayer d'enlever la confiance à l'adversaire. Donc vraiment, cette première boule, cette mène est très importante. Ah, il est bon le point. Ah, il est bien. Hein. Ah, un jeu en demi-donné, Bernadette Spiquel qui réussit pas trop mal. Alors que c'est un jeu où en règle générale, il faut plutôt envoyer les boules. Il faut envoyer. Hein. Triaki, 4 pour un premier palais. On n'en a pas vu beaucoup encore dans cette demi-finale. Le bouchon est loin. Ouais, frappé. Bien vu, Thierry. Vous les appelez maintenant. C'est devenu un véritable spécialiste. On travaille, on travaille. Pas parti du bon côté quand même, sa boule à Yazid. Vous savez que Dédé Lozano vous attend à Millau, hein, Thierry. Hein. Oui. On m'a encore appelé l'autre jour pour savoir si vous étiez libre pour le mondial de Millau au mois d'août. Allez, elle va regagner ce point. Avec toujours la même tactique pour Bernadette.
un petit peu Allez, plus vas-y. court, mais en fait il continue à tirer les Montpellierins. Comme quoi, vous voyez, il a totalement confiance en Christine Virebeil. Vas-y, parce que peut-être avec une autre féminine, il aurait assuré le coup et pointé là. Bien, Yazid, bien. Bien frappé encore. Ouais.